Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Road to the Bay. Donc aujourd'hui, épisode un peu spécial, il va y avoir deux compétitions qui vont être amenées dans le même épisode. Une compétition du coup, la MMA League qui s'est déroulée en Corse. Donc du coup je suis parti à Bastia, je suis parti un peu à la débrouille avec mon sac à dos. Donc j'ai essayé de faire les choses, j'ai dû faire les choses un peu seul. Mais bon, je trouve que c'est une bonne expérience, ça permet de se débrouiller tout seul, voir où c'est qu'on en est. Et c'est surtout que mes coachs n'étaient pas disponibles. Donc il y aura une partie du coup, la première partie sur Bastia. Et la deuxième partie du coup, ce sera à Lille. Où pareil, je suis parti combattre sans coach. Je suis parti avec un ami à moi du club, Esteban Amorin, qui lui combattait en moins de 57 kilos. Et donc pour ma part, je combats toujours en moins de 65,8. Donc il y aura deux parties sur cet épisode et je pense que ça devrait être sympa et que ça va vous plaire. Je suis content, il fait beau dans notre ville là, du soleil. Juste que je vous explique un peu les péripéties. Dans le sens, quand je vous ai dit que je partais tout seul, il y a aussi le fait que c'était des galères pour partir. Je tiens aussi à remercier la famille Boisjol parce qu'ils m'ont super bien accueilli en Corse. C'est eux qui sont à l'initiative du coup par le biais de leur club, du coup le MMA KTP Sola. Qui a organisé du coup cette étape de la MMA League sur Bastia. Et franchement, des personnes en or. J'ai rarement été aussi bien accueilli par des personnes que je connaissais pas du tout. C'était la première fois qu'ils me voyaient. Et ça aussi, je tiens à le souligner, que ça crée des liens de ouf. Et à l'heure d'aujourd'hui, je leur parle encore. Mais franchement, c'est des amours. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Le MMA, ça crée des liens. Et eux, ils m'ont super bien accueilli. Et je leur serai reconnaissant tout le temps. Bon, du coup les gars, on va se retrouver pour le premier combat que j'ai fait en Corse. Donc je suis face à un adversaire qui est du MMA KTP Sola, du coup le club entre guillemets qui organise la compétition. Le club qui m'a accueilli, donc ça me faisait un peu chier de combattre contre un adversaire de ce club. J'aurais préféré affronter quelqu'un d'autre, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc là je vous ai retrouvé directement avec les images, je vais vous faire un petit commentaire du match. Du coup là le combat il commence, on est chacun dans notre corner, moi je suis du coup dans le coin bleu. J'ai les frères Scavio qui me coachent parce que justement je suis pas venu avec mon entraîneur qui a pas pu être là ce jour-là. Donc là le combat il commence, on se check. J'essaye de... Là je rentre une première gauche, une deuxième et je viens directement le coller parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de sol. Donc là je prends directement la position montée, je mets quelques coups en grand end pound. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation de monter grand end pound dans mes compétitions. Du coup j'avais l'appréhension de frapper, je savais pas trop comment faire même si je le vois beaucoup à l'entraînement. On voit que je débite pas mal de fois, elle essaye de me déséquilibrer. Au final, j'arrive à garder la position. Je mets des coups, forcément, il faut, on va dire, dispatcher les coups entre le corps et la tête. Voilà, là, je continue à mettre une rafale. Là, je mets une grosse rafale de coups. Je pense que l'arbitre peut arrêter à ce moment-là, mais il n'y a pas encore assez de dégâts. Donc voilà, là, j'essaie de mettre mon avant-bras justement sur sa tête pour créer la distance. J'essaie de frapper voilà, au niveau avec des coups de poing marteau, du coup du haut vers le bas et en crochet également. Et j'utilise à chaque fois la même technique dès qu'il essaie de m'accrocher pour récupérer la distance et vraiment mettre l'avant-bras et le coude dans sa gueule. C'est gênant pour lui et voilà. Donc là voilà, on voit que je débite bien et il essaie toujours de me déséquilibrer. Et vous allez voir qu'après un peu plus tard il va réussir dans cette vidéo. Du coup à me déséquilibrer. On voit vraiment que j'ai le dessus nettement sur la position montée, qu'il n'arrive pas entre guillemets à prendre ses marques, il fait que se protéger. Mais bon, on est un amateur donc on a des gros gants, ça ouvre pas. Et vu qu'on n'a pas les coups de coude, forcément ça aide à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture sur les arcades ou sur le nez ou autre. Même si c'est déjà arrivé dans quelques matchs. Là c'est vrai que voilà, je mets encore une grosse rafale de coups. L'arbitre peut arrêter à ce moment-là. Bon, ça se fait toujours pas donc je me dis qu'il faut que je fasse plus. Là voilà, on a vu qu'il a fait un bon mouvement. Il a mis les pieds contre le grillage, il a récupéré. Là il m'a renversé, il essaie de prendre la side. Moi j'ai gardé mon coude à l'intérieur justement pour créer de la distance et surtout pour récupérer le single leg que vous allez voir juste ici. Je récupère direct, je fais une roulade, je sais pas c'est quoi ce move que j'ai fait mais je l'ai fait. Puis voilà, directement j'essaie de prendre la nord-sud, de prendre son dos. Donc je tourne autour de lui. Et voilà, du coup là j'étais en side, je passe en nord-sud, je continue à mettre de la pression à tourner. Là voilà, là je sens que j'ai la guillotine, donc je la ferme, j'ai le triangle directement et il frappe rapidement. Donc voilà, je suis content de ma prestation parce que voilà, à part un sweep que j'ai eu, il n'y a pas eu grand chose à redire. Là voilà, on voit que je félicite mon adversaire. Comme j'ai toujours dit dans la cage, il faut faire la guerre, on fait la guerre, mais après, bon, j'ai que du respect envers mes adversaires, je suis pas là pour faire du trash talking,
pour manquer de respect, je trouve que ça sert à rien. Et puis justement, le jour où on perd, tout le monde est contre nous parce qu'on a laissé une mauvaise image. Donc voilà, je suis content. J'ai gagné mon premier match. Et puis on va continuer pour le deuxième. Petite précision aussi, vous allez voir qu'en termes de gabarit, c'est pas du tout la même chose. Dans le sens où moi je fais 1m69 et lui il fait 1m89 ou 90, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelqu'un de très grand, très longiligne. Donc forcément il a un peu moins de masse musculaire. Mais c'est quelqu'un de très dangereux forcément parce qu'il a plus d'allonge. Et puis au sol ça peut être compliqué pour triangle, les bras ou autre chose. Et même des coups de pied, des up kicks, des front kicks, tout ça. Donc il faut aller faire attention. Faire attention à la distance parce que lui il a une distance où il peut toucher, moi non. Donc voilà, j'essaie de casser cette distance, de coller et vous allez voir comment se profile le combat. Voilà, donc je vous lance le combat. Donc vous allez voir le combat, là ça se déroule, on se check. Vous voyez directement la différence de gabarit. Là j'avais un autre plan que j'ai réussi à récupérer. Je mets déjà un low kick intérieur. Il tente un coup de pied retourné que j'ai bloqué. Donc là directement je colle et je l'amène au sol. Donc voilà, là on voit une pression justement où je lui mets des low kicks. J'essaie de lui briser un peu les appuis. Je vous ai mis que les extraits intéressants du combat. Là je le take down une deuxième fois. Vous voyez que je touche avec une gauche, une deuxième, change de niveau, je le take down. Donc là j'étais assez confiant parce que j'ai vu qu'en rapport de force j'avais un peu l'avantage. Là j'ai pris la nord-sud, j'essaie de prendre le dos, je passe un premier crochet. Et là lui voilà, il a très bien défendu, j'avais la CI belge, j'avais passé un crochet. Sur un low kick de la jambe avant, sur un crochet arrière. Là c'est le début du deuxième round du coup. Donc là c'est un peu la bagarre, vous allez voir que sa tête bouge pas mal. Il y a quelques gauches qui passent, là on va voir sa tête qui prend assez. Moi je me suis déséquilibré sur un coup et j'essaie de lui mettre la pression, voilà, lui montrer que je suis un tracteur qui met la marche avant, que j'ai pas peur de prendre un coup pour en mettre un parce que je sais que je peux faire la différence sur ça. Et voilà, j'essaie de le casser au corps, dans les jambes. Là justement lui il a des grands bras donc il a essayé de récupérer la guillotine. Donc c'est assez stressant. Là j'essaie de le coller, mettre la tête bien haute justement pour me faire avoir. Et là il fait un super triangle à la volée. Vous voyez qu'il m'a récupéré la main. Il est passé par-dessus pour mettre le triangle à la volée. J'ai pas pu récupérer plus d'images que ça. Mais voilà, il a finalisé sur ça. Je suis resté à peu près vingtaine voire une trentaine de secondes dans l'étranglement. J'essaie de bien bouger, de sortir, mais il avait très bien verrouillé. Et au moment de sortir, je suis sorti du mauvais côté, voilà. J'ai pas eu le bon réflexe, je pense que j'ai manqué de lucidité pour réfléchir sur ça. Et au final j'avais une compression sanguine, je la sentais qui était importante, mais voilà, je voulais pas taper sur ça. Et à un moment il a très bien désaxé et en fait j'avais la compression du coup plus sur le sanguin mais sur les cervicales. Et là je me suis dit voilà, ça sert à rien de vouloir se blesser, il a très bien eu sa technique, il a très bien mis en place, donc voilà, il vaut mieux taper que de se blesser et de pas pouvoir combattre pendant des mois. Donc voilà, j'ai perdu sur mon deuxième combat justement sur un triangle à la volée qu'il a très bien exécuté. Et puis voilà, en vrai c'était un beau combat je trouve. Bien joué à lui. Puis moi, ça me fait travailler à savoir rester lucide dans mes combats et pas me jeter pour au final voilà, perdre sur des trucs à la con, sachant qu'on dominait un combat quasiment de bout en bout. Bon du coup les gars, je vais vous expliquer un peu comment c'est passé à Lille. Au final on était 4 combattants inscrits, on s'est retrouvé plus qu'à 2 parce qu'il y en a un qui était blessé et un autre qui a loupé la pesée. Donc directement en place à la finale, c'était contre Paul Dena, c'était mon premier combat contre lui. Toujours content en vrai d'avoir une place en finale, mais c'est dommage d'avoir fait autant de trajets pour se retrouver à faire qu'un combat. Mais bon voilà, on l'a fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai pris des extraits qu'il avait proposés sur sa première vidéo YouTube. Et puis j'ai rajouté des extraits qu'il n'avait pas mis forcément sur des moments forts du combat. Donc je vais vous faire un petit résumé de ça, un petit commentaire. C'est pas le match en entier, c'est juste tous les extraits entre guillemets des actions bien parce que sinon ça dure longtemps. Donc voilà, j'essaie de faire un format un peu plus bref que les précédents combats. Et puis voilà, je vous laisse avec le commentaire les gars. Du coup on se retrouve là directement. Je suis dans le coin bleu et Paul est dans le coin rouge. Donc là le combat commence, on se check forcément, il n'y a pas de raison qu'on se check pas. Direct je commence avec un bras arrière. J'essaie de me déplacer, de ne pas rester trop proche de lui parce que je sais qu'il est très fort en striking, donc faut faire attention. Moi j'avais pour optique de faire un combat debout justement pour me tester. Là on voit que j'arrive à lui caler un calf kick qui tombe et là je suis dans bon middle, on va le revoir justement sur un deuxième plan. Là voilà, un espèce de low kick intérieur, pardon, et middle. Je lui mets vachement la pression parce que je suis quelqu'un qui avance beaucoup sur ses adversaires. Mais j'essaie de rester entre guillemets lucide pour pas faire
trop la bagarre, même si c'est un peu mon style, mais juste faire attention à pas me faire contrer. Du coup là, vous voyez directement quelques phases du combat. C'est un échange à toi, à moi généralement, hein. On voit jusqu'ici. Là j'essaie de mettre vachement la pression et c'est vrai que je sentais que j'avais l'avantage quand j'arrivais à le faire reculer. Parce que quand il est sur ses talons, il boxe un peu moins bien. C'est quelqu'un qui aime bien imposer aussi son jeu, il faut faire attention. Par exemple là on voit que son jeu de jambes, ses coups de pied retournés. Là j'essaie de le coller pour voir ses réactions en lutte et pour potentiellement l'amener au sol. Là on voit que c'est lui qui me fait un super balayage petit judo. Donc pour me faire tomber, il met son takedown. Et après moi j'essaie de le coller pour pas qu'il mette de dégâts en ground and pound. Il met je crois un ou deux coups. Là du coup c'est le début du deuxième round. Voilà, c'est vraiment des échanges en striking la majeure partie du temps. On est tous les deux gauchers, donc c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de... Enfin, moi j'ai pas l'habitude d'affronter des gauchers. On voit que là j'essaie de mettre beaucoup de pression, là il y a un kick qui passe bien. On va revoir sur notre séquence. C'est vrai que quand j'enchaînais quelques coups, il ne met pas trop... Oh ce mal là on voit que je fais une belle toupie. Non en vrai c'est un combat assez serré, surtout sur le premier round. Où moi potentiellement je le vois pour lui sur ce premier round. Et deuxième round, ouais, je rattaque mieux, je mets plus la pression. Il y a plus de frappes significatives qui passent de mon côté. Donc c'est vrai que c'est intéressant à travailler, voir ce qui va, ce qui va pas. Là on voit qu'il met un high kick. De suite je le prends, mais il me fait pas forcément de dégâts, même s'il était super bien placé. Je lui mets la pression. Là on voit que j'ai voulu mettre le triangle de corps en le ramenant au sol, je me suis loupé. Donc je l'ai pris dans ma garde. Là vous allez voir, je vais tenter une soumission, une clé de bras, un juji. Mais voilà, il défend très bien, il sort de suite. Donc il n'y a pas de danger, il sort avec un bon genou. Là, je vais tenter une guillotine à la volée. Voir. Au final, il sort très bien, une bonne défense. Cette fois-ci, ça part pas. J'ai voulu passer sur l'anaconda, mais il a bien défendu aussi. Donc il y avait des bonnes phases de scramble entre positions. Là, je lui mets la pression contre la cage. J'ai vu qu'il n'aimait pas trop le style bagarre et qu'il essayait de fuir un peu ça. Là, vous allez voir qu'il va avoir une belle échange à toi en moi. Et là, il prend une espèce de knockdown, il tombe contre la cage. Je pense que s'il n'y avait pas la cage, il serait tombé par terre. Et j'essaye de suivre parce que je vois qu'il est un peu touché. Donc voilà, je passe un premier crochet, je passe dans le dos. Là, j'entends le clap des 10 secondes avant la fin du round, du deuxième. Donc je me dis, même s'il y a une soumission, il va la bloquer. Donc je me dis, vaut mieux que je parte en ground and pound et que je mette quelques frappes signifiantes pour marquer des points, voilà, et creuser l'avantage du coup dans ce second round qui vraiment pour moi est largement dominé. C'est pas un 18 mais c'est un 19 et je pense que c'est le round le plus clair en termes à noter entre guillemets pour les juges. On voit qu'il y a une belle gauche qui part et il n'y avait pas trop d'extrait au troisième round, c'était très léger et j'ai gagné par décision. Donc c'était un bon combat contre lui. J'ai essayé de rester dans son style de jeu qui était le striking pour me tester aussi. Parce que j'ai l'habitude justement d'aller au sol, faire beaucoup de phases de lutte, grappling ou cage control contre mes adversaires. Là, je voulais voir face à un striker qui est très bon pour moi et qui est très propre surtout. Voir si j'avais un niveau de striking qui pouvait être correct, quoi. Et on voit que avec la majorité du temps passé debout, j'ai réussi à marquer mes points. C'est vrai que c'était bizarre parce que c'était un gaucher, mais au final ça s'est bien passé. C'était un match pas dominé parce qu'il était assez serré, mais je pense que je gagne 2 rounds à 1. Il prend le premier, je prends le deuxième et le troisième si je veux rester objectif. Et c'était notre premier match, c'était un super match, donc je suis content et puis voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. L'épisode 5, donc l'épisode suivant, ça va être un banger normalement. Il y aura un vrai step up au niveau du montage, au niveau de la qualité des vidéos parce que là j'ai vraiment fait en sorte que justement tous les combats soient bien filmés avec de la bonne qualité. Il y avait des caméras et des vidéastes, mais il y a aussi la partie échauffement, la route, c'est vraiment être un vlog. Donc je pense que vous avez apprécié le contenu. Et puis voilà, n'hésitez toujours pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qu'on peut améliorer. On m'a dit par rapport au son, par rapport à la qualité d'image et tout. Là j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai récupéré des images de la fédération ou des vidéastes qui étaient sur place. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.